Salut à tous, c'est Zark Lego Boy. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon update site. Dans cet update, on va voir ma nouvelle mini-série, comme je pourrais appeler ça. Donc cette série, en fait, ça va être de faire plusieurs créations sur une seule planète. Donc cette planète, c'est Carida. Pour la décrire, on dirait plutôt des vallées avec un petit peu de forêt, enfin comme ça quoi, avec des petits arbres dans ce style. Et donc voilà, donc ça c'est la première partie, il y en aura 7 au total. Je vous présenterai les grandes lignes de ces 7 créations tout à l'heure. Donc là, je vais juste vous présenter ça. Donc c'est l'arrivée de la République sur Carida. Donc on a une canonnière qui débarque et qui fait descendre ses unités. Donc c'est que des soldats de la 212e avec le commandant Cody et Obi-Wan Kenobi. Il y a un Dark Trooper aussi. Et le reste c'est que des hommes de la 212e. Et en phase 2, il y a un canon géonosien. On peut l'imaginer en train de viser un Venator. Donc un croiseur ou un gros vaisseau comme ça. On a un droïde qui est en train de le recharger là. Et un pilote de l'autre côté. Ça c'est le commandant droïde qui fuit lâchement ses hommes pour sauver sa vie. Là on a un droïde qui allait les réveiller ceux-là là, enfin ouais, les réveiller. Et donc il se prend un tir, je sais pas si vous voyez bien mais en fait il est jaune. On pourrait croire qu'il est vert mais non c'est jaune. Pourquoi est-ce que c'est jaune et pas bleu? Simplement parce que c'est un tir de sniper et pour moi tir de sniper c'est plutôt jaune, enfin c'est une couleur un petit peu spéciale. Donc dans la canonnière il y a deux pilotes. J'ai mis deux arcs rouges. Il y en a qui mettent des gunners mais moi j'en ai qu'un donc voilà. Du coup je l'ai mis là. Dans le petit walker avec un autre arc rouge. Donc en droïde on a pas mal de super droïdes de combat. Des droïdes de combat normal et un droïde EK. Là il y a une petite explosion qui a été faite par le lance-grenade de lui là. Je sais pas si on voit bien. J'aurais mis pas mal de boucliers parce que c'est vrai que quand ils descendent, ben, ils se font rapidement tirer dessus. Donc le fait d'avoir plusieurs boucliers ça peut les protéger mieux. Donc voilà. Ça fait super beau moi je trouve. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est pas des super grosses mocks, mais enfin des super grosses créations. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais en faire 7. Ça c'était la première partie qui se nomme l'arrivée. Donc voilà, vous pouvez la comprendre facilement, c'est juste l'arrivée des clones sur Carida. Donc ensuite il y aura une deuxième partie qui s'appellera la prise de contrôle. Il va se passer seulement... en fait ça fera un avant-poste droïde et ces clones là, donc ceux qui survivront, ça j'en tiendrai compte aussi, à savoir que tous ceux qui sont tués seront à chaque fois enlevés de la section. Donc peut-être qu'au bout d'un moment il n'y en aura plus, ne vous en faites pas, il y aura des renforts. Donc voilà, ces deux là qui sont morts, ils y seront plus pour la suite. Enfin voilà. La troisième partie se nomme le générateur. Donc le générateur, ben, c'est un peu comme l'avant-poste, sauf que ça va créer de l'énergie pour alimenter un gros bouclier qui fait que ben, la République ne pourra pas attaquer directement ben, les grosses installations, tout ça. Donc il va falloir détruire le générateur. La quatrième partie, ça s'appellera les ruines. Pourquoi les ruines? Ben simplement parce que les droïdes, étant donné que le générateur a été détruit, ça fait que ben, leurs principales bases vont être détruites et du coup ils vont aller se cacher dans des ruines. Et les survivants clones devront aller les détruire entièrement là-bas. Ensuite, partie numéro 5 s'appelle la prison. Ben, simplement parce que les droïdes ils ont fait une prison et ils détiennent quelques Wookiees, je sais plus, 4 ou 5, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'en ai un peu plus qu'avant. Donc ensuite, la partie numéro 6, elle s'appelle contre-attaque. Plusieurs droïdes vont essayer de reprendre le contrôle, mais ils seront pas. Il n'y en aura pas énormément. Et enfin, partie 7, ça sera la dernière partie donc,
qui se nomme la base. Simplement parce que la République aura pris le contrôle de la planète. Il faut imaginer que c'est plusieurs semaines après la première invasion, donc celle-là. Et donc voilà, ils ont eu le temps de détruire pas mal de droïdes et commencent à créer leur propre base. Seulement, pendant la création de la base, donc il faut l'imaginer qu'elle ne soit pas finie, plusieurs droïdes vont lancer la dernière offensive. Donc voilà. Ce que je vous raconte là à chaque fois, donc c'est marqué sur mon ordinateur là. Donc c'est ce que je mettrai dans les descriptions de toutes les parties. Enfin, la description qui correspond à une seule création. Donc par exemple, pour le petit 1, il y aura ce qui est marqué tout en haut là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, sachant que ça tiendra compte de trucs qui pourraient se passer dans un vrai... dans vraiment Clone Wars, comme par exemple quand il y a l'attaque sur Umbara, à savoir au départ, ils arrivent avec pratiquement rien, et plus tard après ils auront par exemple des machines comme celle-là ou celle-là. Enfin voilà, je vais essayer de tenir compte de ça, donc tenir compte aussi des morts, et des trucs qui pourraient vraiment se passer dans Clone Wars, comme si c'était vrai. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu le tour une dernière fois. Voilà, donc allez, à plus, à la prochaine.